L'écotaxe est de retour. C'est une mauvaise nouvelle pour le gouvernement et pour Ségolène Royal. Les députés qui ont planché sur le sujet seraient majoritairement contre une remise à plat. Comme le souhaitait la ministre, le texte doit être voté demain. Ça s'annonce tendu. 2 députés membres de la commission sont avec nous. Bonsoir Eva Sas, député écologiste. Et bonsoir Marc Le Fur, député UMP et breton. Je précise breton, car on se souvient que cette taxe avait jeté dans la rue des milliers de bonnets rouges. Est-ce qu'ils sont prêts à redescendre après ce texte qui sera voté demain? On va poser la question à leur porte-parole dans un instant. D'abord, pour qu'on sache de quoi on parle, c'est en exclusivité ce soir sur ce plateau. Que dit ce texte dont les conclusions seront votées demain? Je ne vous dévoilerai pas toutes les conclusions, mais ce qu'on peut dire, c'est que d'abord, c'est un rapport très documenté, très argumenté, le fruit de 6 mois de travail et qui conclut en conscience et en toute responsabilité qu'aujourd'hui, il serait contre-productif pour la France de se désengager de la taxe poids lourd. Donc pas de remise à plat, on garde l'écotaxe. Il faut aménager le dispositif, mais il ne faut pas y renoncer, à la fois pour des raisons financières, parce que le rapport rappelle que nous sommes engagés auprès de la société Ecomove et que l'État doit suivre ses engagements, sinon il y aura un dédit de plus de 800 millions d'euros, et sinon aussi il manquerait 1 milliard d'euros à la politique des transports en France. Donc d'abord des raisons financières et aussi des raisons environnementales, puisque le rapport conclut très clairement que cela permettrait de diminuer le trafic poids lourd sur nos routes. Avec un aménagement tout de même, une franchise, expliquez-nous ça, de 400 km, c'est ça? Pas un seul aménagement. Le rapport propose des propositions très pragmatiques qui permettent de concilier à la fois les objectifs économiques des transporteurs et les objectifs environnementaux, et notamment cette mesure d'exonération des premiers kilomètres qui est favorable aux petits trajets et aux petits transporteurs et qui permet aussi une relocalisation de l'économie, la consommation locale de produits locaux. Est-ce que ça suffira pour calmer la colère des bonnets rouges? On a leur porte-parole au téléphone, Christian Troadec, bonsoir. Vous avez entendu ce qui vient de se dire sur ce plateau. On est loin des propositions de Ségolène Royal. Votre réaction et pour la suite du mouvement, vous dites quoi ce soir? Je pense que c'est clair. On a parlé d'un printemps des bonnets rouges, sans aucun doute qu'on assiste à une nouvelle provocation aujourd'hui de la part des députés qui seraient prêts à voter le maintien du dispositif de l'écotaxe, même avec quelques aménagements qui ne correspondent en rien à la réalité aujourd'hui du terrain, par rapport à la fragilité de l'économie et de l'emploi en général. Vous connaissez la crise qui sévit partout dans l'Hexagone et tout particulièrement en Bretagne dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc évidemment, de ce qui est entendu aujourd'hui, il s'agit d'une véritable provocation. Nous, ce qu'on demande, c'est le maintien de la gratuité des routes. On ne peut pas aller à notre niveau. C'est inacceptable ce qu'on entend ce soir. Alors, on entend des aménagements de 400 premiers kilomètres gratuits ou de 1000 kilomètres. J'ai envie de dire, et pourquoi pas payer en 10 fois comme chez Darty. Voilà. Je crois que c'est la fracture définitive qui est aujourd'hui entre un certain monde politique qui s'est réfugié sur les moquettes épaisses des ministères et puis les autres qui sont aujourd'hui dans des difficultés énormes pour simplement gagner leur vie et vivre et décider de travailler dans leur région d'origine. Christian Troadec, vous nous annoncez donc ce soir le retour des bonnets rouges dans la rue rapidement. Quand ? Écoutez, on verra demain selon ce qui sera proposé et décidé par l'Assemblée et en même temps aussi, bien sûr, on attend la parole de la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, qui, en tout cas, à nos yeux, avait fait preuve de bon sens en préférant aller taxer évidemment les grandes sociétés autoroutières qui font 2 milliards d'euros de bénéfices tous les ans. On n'oublie pas d'ailleurs que ces routes avaient été privatisées il y a quelques années alors qu'elles avaient déjà été financées par les contribuables. Et aujourd'hui, on veut à nouveau faire payer les simples gens. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un ras-le-bol fiscal et c'est extrêmement grave ce qu'on peut entendre sur vos antennes ce soir. Merci Christian Troadec pour votre réaction en direct sur iTélé. Vous aviez pourtant des défenseurs bretons dans cette commission. Marc Le Fur, vous en êtes. Vous n'êtes pas majoritaire, semble-t-il. Qu'est-ce qui s'est passé ? Hélas, et je crois que les députés socialistes sont en train de commettre une erreur historique majeure. Vouloir réinstaurer l'écotaxe alors que nous sommes en pleine crise, alors que les Français ont dit non à l'impôt, c'est le message qui a été transmis à l'occasion des municipales, est une erreur de fond. La mission aurait dû faire tout autre chose, c'est-à-dire examiner d'autres sources de financement possibles en abandonnant complètement et définitivement l'écotaxe. Il y a eu des perspectives ouvertes. Ça a été fait, j'imagine, quand même. Non, on n'aboutit à rien. Il y a eu des perspectives d'ouvertes par Madame Royal. Aujourd'hui, ce que je demande, c'est un arbitrage. On ne sait plus du tout où on en est, puisque les députés socialistes disaient exactement le contraire de ce que disait Mme Royal. Donc l'UMP demande un arbitrage du gouvernement. Nous, ce que nous disons clairement, c'est que nous ne voulons absolument pas de l'écotaxe.
L'écotaxe a été conçu à une autre époque, une époque de prospérité. Nous connaissons une crise très réelle. Il se trouve que la Bretagne est particulièrement impactée parce que nous sommes au bout de la France, au bout de l'Europe. On connaît votre position, monsieur Le Fur. Mais il se trouve que vous n'êtes pas majoritaire, semble-t-il, et que demain, eh bien, c'est le maintien de l'écotaxe qui va être voté. La question on verra bien ce qui sera voté. Moi, ce que j'espère, c'est que les députés socialistes de Bretagne voteront contre. Ils ne peuvent pas adopter un texte qui va à ce point à l'encontre des intérêts de toute une région. Eva Sas, pourquoi les propositions de Ségolène Royal ont été retoquées dans cette commission? C'est pas la question, il y a des convergences. Par exemple, faire payer les sociétés d'autoroutes, nous le soutenons aussi. Mais la question, c'est l'engagement de l'État. Ce que je demande à monsieur Le Fur, c'est aujourd'hui, que faites-vous du contrat Ecomove et que faites-vous des 800 millions d'euros de dédits que nous devrions payer si nous nous désengagions? C'est une vraie question à laquelle vous n'avez jamais répondu depuis le début. Ce qui est très curieux, c'est que Mme Sass soit ici pour défendre les intérêts de la société Ecomove. Absolument qui est derrière la société Ecomove. Je défends le contribuable français. Une entreprise qui devra payer à la place des poids lourds. Non, pardon, elle parle du débit. C'est-à-dire que si on laisse tomber le contrat, c'est le contribuable français qui va payer 800 millions d'euros. Il n'y a de dette que lorsque le marché est réceptionné. Aujourd'hui, il n'est pas réceptionné parce que le mécanisme informatique ne marche pas. Et nous avons fait la démonstration à l'occasion de cette mission qu'il n'y avait pas lieu de réceptionner. À partir du moment où il n'y a pas de réception, il n'y a pas de dette. Donc on nous balade, on nous fait peur. La réalité est toute bien différente. Il y a quand même un compteur qui a été mis en place par la Fondation France Nature Environnement, je crois, et qui tourne depuis que cette écotaxe aurait dû être en place et qu'elle n'est pas en place. Regardez, c'est le manque à gagner. On en est à 335 millions pour l'État, 1700 € par minute. Là, vous voyez, pendant qu'on se parle, 2,5 millions par jour. On va discuter encore combien de temps de cette affaire? Ça va durer encore combien de temps, messieurs, dames? Il faut trouver 1 milliard d'euros pour financer les transports publics en France, notamment les projets de bus, de métro, de tramway qui attendent ce financement public. Aujourd'hui, si ce n'est pas la taxe poids lourd, ce sera le contribuable français. Mais nous avons des propositions, et là, elles n'ont pas été examinées. Le CICE, c'est aujourd'hui 20 milliards accordés aux entreprises, dont 2,5 milliards à la grande distribution. Est-ce que sur ces 2,5 milliards, on ne pourrait pas prendre un petit peu, plutôt que de taxer des petites PME, des entreprises qui essaient de travailler? Vous nous dites qu'il ne faut pas plus d'impôts et vous proposez d'augmenter l'imposition des entreprises. C'est une subvention que nous vous proposons d'allouer pour partie au développement des transports publics, et vous abandonnez. Moi, je voudrais rappeler aussi... Et attendez, tout à l'heure, vous défendiez Benetton et l'entreprise Ecomove. Maintenant, vous défendez la grande distribution. Je n'ai jamais défendu Ecomove. Il y a quelques perspectives. Tout le monde est d'accord sur le fait que si nous pouvions sortir du contrat, nous le ferions. Malheureusement, nous ne pouvons pas rayer d'un trait de plume. Nous devons aller au bout de la réflexion sur ces questions. Nous ne pouvons pas rayer d'un trait de plume les engagements de l'État. Proposition de Ségolène Royal, il y a quand même un problème de fond. Elle avait dit on va faire payer les camions étrangers. Apparemment, dans votre travail de commission, vous êtes aperçu que c'était contre le droit européen. C'est ça l'idée? Effectivement, nous que le travail a été bâclé. Est-ce qu'on n'a pas fait de la politique politicienne en voulant faire plaisir aux Bretons et à ce que certains appellent le lobby breton? Monsieur Le Fur, vous comprenez la question? Est-ce qu'on n'a pas fait des propositions démagogiques alors qu'on savait que contre le droit européen, ça ne fonctionnait même pas? Je récuse cela. Les Anglais le font. L'exemple que vous évoquiez, ils font payer les camions à l'arrivée en Angleterre. Ils ne sont pas soumis au même droit européen que nous. Ils ont un droit à la règle européenne et là, pour le coup, devrait logiquement s'appliquer à eux. En fait, l'erreur a été faite au départ. Nous avons copié les Allemands en oubliant que les Allemands ne payent pas sur les autoroutes. Les autoroutes sont gratuites en Allemagne. Donc en fait, les Allemands n'ont pas installé l'écotaxe, ils ont installé le paiement des autoroutes pour les camions. C'est très différent. Nous payons sur les autoroutes et nous allons payer en plus sur 15 000 km écotaxés et ça, c'est extrêmement contre-productif pour l'économie. Sachez qu'aujourd'hui, le chômage s'accroît en particulier dans l'agroalimentaire, donc une activité qui est très liée au transport et à la logistique. Je trouve extrêmement curieux que ce gouvernement prétende mettre la priorité sur l'industrie et l'agroalimentaire, alors même que les assurances, les banques, tout ça ne payent pas l'écotaxe, mais en fait c'est l'industrie qui va payer pour l'essentiel, puisqu'on transporte des biens, on transporte des éléments liés à l'activité industrielle. Pour conclure, car il faut conclure, ça commence mal, la relation entre Ségolène Royal, la nouvelle ministre de l'écologie, et les écologistes. Non, mais comme je vous dis, il y a des convergences. Après, voilà, pas vraiment. Si demain, effectivement, la majorité des députés de cette commission dit je crois que nous avons été surpris du fait que la ministre de l'écologie abandonne les objectifs écologiques de cette taxe. Et c'est aussi ce que j'entends dans le discours de Marc Le Fur. Donc c'est aussi important de mettre en place cette taxe pour diminuer le trafic poids lourd et améliorer la performance environnementale des poids lourds. À l'heure à laquelle on se parle, demain il y aura le vote de ces conclusions. A priori, il sera voté, ce texte, c'est-à-dire qu'on garde l'écotaxe? C'est pas si sûr. J'espère qu'un certain nombre de députés socialistes, en particulier les députés socialistes élus en Bretagne, voteront contre, très explicitement, de façon à ce que nous fassions passer un message très clair. Nous donnons la priorité à l'emploi face à une idée qui était peut-être pertinente quand tout allait bien.
c'est-à-dire qu'il n'est plus aujourd'hui. Pour conclure, 10 secondes, Eva Sas, là-dessus. Il y a la majorité demain pour garder l'écotaxe. Parce qu'il reflète les réflexions de 6 mois de travail de l'ensemble de la mission. Donc effectivement, en dehors de nos amis bretons, et je ne voudrais pas qu'on oublie les autres régions comme l'Alsace ou Rhône-Alpes qui attendent avec impatience cette taxe poids lourd, en dehors de nos amis bretons. Même en Allemagne, ils n'en veulent pas. Merci, messieurs, dames. Vous l'avez compris, c'est donc une bombe à fragmentation qui s'apprête à exploser à nouveau demain. On suivra ça sur notre antenne. Merci d'être venu en tout cas nous faire part ce soir de ces détails que nous ne connaissions pas et que vous nous avez livrés. Vous restez avec nous tout de suite, la météo.